J'avais lu le psaume 111, le verset 6. J'ai lu ce texte-là parce que nous étions en train d'adorer Dieu. Et un jour, dans mes lectures, j'ai croisé un rabbin. J'ai croisé un rabbin dans mes lectures. Alors, ce rabbin était en train de répondre à une question fondamentale de Juifs. Et cette question m'a intéressé. Ce rabbin répondait à quelle question? Il répondait à la question de savoir pourquoi Dieu dit clairement aux enfants d'Israël, en Exode chapitre 12, le verset 12e, si vous commencez, 2e plutôt, si vous pouvez commencer au verset 1er, il leur dit clairement que ce mois-ci sera pour vous le premier. Et pourquoi, pendant qu'il est en train de commencer la construction de la nation, pourquoi ne permet-il pas que Israël, dans la constitution de la Torah, puisse commencer par ce texte-là? Pourquoi doit-il renvoyer Israël au commencement, là où il y a la création, alors que avec Israël, il a une histoire particulière et pour laquelle il commence très particulièrement au niveau de la sortie de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Alors, il était en train de répondre pour dire pourquoi Dieu a voulu que ça commence par le texte de la création. Il dit, dans sa réponse, il va lire ce psaume-là, le verset 6e. Il dit, Dieu l'a fait ainsi pour que vous compreniez une chose importante. La chose importante, c'est quoi? C'est que la terre sur laquelle vous vous trouvez, c'est Dieu qui l'a créée. Il l'a créée, il ne l'avait pas créée d'abord pour vous. Mais il l'avait créée, il l'avait donnée avec toute sa souveraineté à d'autres peuples. La terre sur laquelle vous vous trouvez, un jour, Dieu l'avait créée et après, dans sa souveraineté, il l'avait donnée à des nations qui l'ont occupée. Mais au départ, elle appartenait à Dieu parce que c'est lui-même qui l'avait créée. C'est-à-dire que tout ce qu'il crée est à lui. Parce que ce qu'il crée, c'est pour lui. Il le crée par lui et pour lui. Il dit c'était pour lui. Et lui-même a décidé de prendre cette terre-là et de donner à des peuples différents de vous. Mais le même Dieu a également un jour, dans sa souveraineté, décidé de reprendre ces terres-là qu'il avait données à certaines nations et de pouvoir le donner à vous, le peuple d'Israël. Il l'a pris d'entre les mains d'autres personnes. Il les prend. Pourquoi? Parce que c'est à lui. De la même manière qu'il avait donné aux uns, de la même manière, il peut reprendre pour donner aux autres. C'est pourquoi il a voulu que vous compreniez qu'au commencement, tout est à lui. Même ce que vous avez. Et vous ne pouvez pas vous enorgueillir parce que de la même manière qu'il avait fait un jour, en retirant des uns et donnant aux autres, il est capable aussi de retirer de vous et de donner à qui il veut. Amen. C'est pourquoi ce Dieu-là, il faut l'adorer. C'est le propriétaire de tout. Dis à ton voisin, c'est le propriétaire de tout. Et loko nyonso kozala nango ezotindiko na lolendo eza na mokolo nango nzambe. Yonde kumisa nzambe na nzele eloko wana. Soki oki mutazo soki antoka na sepelaka no za kitoko komi kumisa te kokanisa te koza extraordinaire kumisa nde nzambe. Mokolo kitoko ezalaka nde nzambe. Suka ba kitoko eza nde nzambe. Nzambe soki abia sala ki misa kobimaka kaka misa. Alléluia. Mais là, je suis en solo. Donc, ce qui nous a dit, comme moi, c'est ça qui mis à miss. Et ça, nous avons le kaiti. Ce que le bien est incomparable, c'est incomparable, peine qui toque. Quand on s'est dit que c'est incomparable, c'est quand on a cassé ce qui n'a pas parce que bien vous allez rendre moi. Bolo barabamo boye barapete kendara wapi.
Ozolo bagatika olo. Mais ce ozolo c'est incomparable dans tous les domaines. Alléluia. Est-ce que mutumoka zo kangai? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien m'écouter? J'entends quelqu'un qui répond comme s'il n'a pas mangé. Il vient de loin, il a marché, il est comme les Gabaonites. Est-ce que quelqu'un qui est présent peut répondre? Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que pour que tu répondes bien à Dieu, il faut qu'il te pousse? Pose-lui la question. Est-ce que pose-lui une réponse et pas en malam? Il faut t'indiquer. Nous avons gagné une seconde répondre. Nous avons perdu peine. Alléluia. Il y a des moments où il faut grandir un peu seulement. Dis à ton voisin, grandis un peu. Grandis un peu. Hier, je disais ça aux hommes de Dieu qui étaient avec moi en réunion ici. J'ai dit le grand problème du serviteur congolais, c'est que Azaramwana Mouki, Azaramwana Mouki Makasi, on ne grandit pas. Ce qui moutakoli ezana makamba salagati. Atapa banda bitumba, ogomona zana moi réserve. Mais ce que moni mutu alkola zo banda bitumba net mwana moke yebaka kola pété. Atako swana atalina no pembeni ezandenge nini. Soki omoni mutu kaka ngana kiparate atika nano. Papa ngana yo to kokanite. Comme yo kiparate ngana kipaka. Et ozala difficile. Alléluia. Amen. Yebisa voisin kola muke. Kola muke. Je ne vous choque pas, je vous dis la vérité. Kola muke. Vous savez, souvent quand on nous regarde, c'est comme ça, c'est une nature vraiment désagréable. Alors tout le monde se dit, mais alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Je lis quelque chose de très connu. L'adoration est le sommet de la spiritualité, ça, je n'y reviens pas. Mais sachez que Dieu, pour le prouver, il dit, tu n'adoreras que ton Dieu. C'est tout, c'est le sommet. Exode chapitre 20, verset 2e, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. C'est l'adoration, il y en a pas. Lorsque Jésus vient, il dit, voici comment il faut prier. La première chose, il commence par quoi? Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Que ton règne vienne. Tu dois adorer Dieu. D'abord Dieu, c'est tout. C'est le sommet, il n'y a rien au-dessus de ça. Le sommet de la spiritualité, ce n'est pas la voyance. Donc quand quelqu'un voit, vous pensez que c'est ça le sommet de la spiritualité. Non, ce n'est pas vrai. Mais on voit même sans Dieu. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Le sommet, c'est l'adoration. Parce que vous le vouliez ou pas, la terre a été donnée à Abraham. Et Abraham, au jour où Dieu se tourne vers lui pour dire, tu m'as convaincu, Abraham a adoré Dieu. C'est tout. La seule fois où cet homme dit qu'il est allé adorer, et c'était parfait. Amen. Bougez voisin, vous savez qu'Abraham a été prophète, mais est-ce que si on a prophétie Abraham? Tu n'as bien. Tu n'as que la Bible, même la Bible, les âmes, on a vérifier nan. Dans le sous français, à Bossanaki. Vérifier nan la Bible, on a bino. Si on a prophétie Abraham. Mais babenga est prophète. Si tu n'as voisin à Ponani qui prophète et Zama Kambebele. Vous savez qui prophète et Zama Kambebele. Vous savez tika biloba lobana biyoka yokana bisala sala. Bien aimé,
Ça doit être normal. C'est-à-dire que moi, quand je vois, même les gens qui disent, je vois quelqu'un là dans une grande discussion, bon, mène la guerre aux prophètes et tout ça, je dis, bon, écoutez, c'est parce que vous-même aussi, vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça signifie que vous pensez qu'on mène la guerre contre vous. Parce que vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Et vous êtes en train de vous mener vous-même aussi la guerre. Que Dieu nous aide. Il y a sa voisin, Kola Mouke, même dans le ministère, na yo moko, Kola Nano. Kola Nano, attends, dans le ministère, na yo. Continuez comme ça, le ministère, oh, na nos qualités. Quand tu n'as pas encore grandi, comme ça, la salaté. Parce que les autres, ça va tout sonner. Alléluia. Que Dieu soit loué. On va parler d'Abraham. J'ai encore combien de minutes? J'en ai 5. Je lis Luc chapitre 16. La lecture est un peu longue, mais vaut son pesant d'or. Il y avait un homme riche. Un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il éleva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant. » Lui l'appelait Père Abraham. Abraham l'appelle mon enfant. « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé cette parole pour bien l'acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il y a quelque chose qui va lui être dit d'intéressant ce soir? Dieu est bon. Dieu est bon.
De quoi je veux te parler? Je veux te parler d'Abraham. Amen. Je veux te parler d'Abraham. Mais pourquoi d'Abraham? Je veux te parler d'un modèle de réussite sur la terre et qui a de l'impact même au-delà de la terre. Bouge ton voisin, dis-lui un modèle de réussite qui a de l'impact sur la terre et au-delà de la terre. Le dimanche, je le disais au deuxième culte, c'est là où je parle vraiment de l'impact. L'impact, le vrai, ne s'arrête pas avec la mort. La mort n'arrête pas l'impact de quelqu'un quand c'est le vrai, quand c'est le bon, quand c'est le grand impact. Parce que dans cette école-là, il y a des niveaux d'impact, mais il y a deux types d'impact, le positif et le négatif. Pourquoi j'ai pris ce texte? Abraham est un modèle de réussite. Alléluia. L'un des principes, l'une des choses qu'il faut savoir si l'on veut réussir, le principe, c'est de regarder ceux qui ont réussi et de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Dis à ton voisin, apprends à observer ceux qui ont réussi et apprends à faire ce qu'ils ont fait. Arrête d'aller tous les jours sur la montagne pour aller chercher ton modèle de réussite. Arrête d'aller tous les jours dans la forêt du campus pour chercher ton modèle de réussite. Mais tu peux regarder. Alléluia. Et apprendre à réussir. J'aime Abraham parce que il y a une conversation entre deux personnes qui étaient riches sur la terre. Dis à ton voisin, il y a deux personnes qui étaient riches sur la terre. Est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 13? Très rapidement, nous n'avons même pas le temps, je vais bientôt arrêter. La réussite a ses principes. La réussite a ses principes. Dis à ton voisin que la réussite a ses principes. La réussite a ses principes. Genèse 13. Genèse 13. Oui. Commence au verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers les Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham avait été très riche. Répète un peu ça. Abraham était très riche en troupeaux, en or et en argent. C'est-à-dire qu'il était très riche en troupeaux, il était très riche en or, il était très riche en argent. Il dirigeait ses marches du Midi jusqu'à Bethel. Tu peux t'arrêter là. Répète simplement la phrase qui dit qu'il était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Voilà. Est-ce que toi aussi tu peux répéter qu'Abraham était très riche en troupeaux? C'est-à-dire que si tu ramenais Abraham à notre ère, à notre temps, Abraham devait être quelqu'un qui aurait des parts dans des banques, dans des grosses entreprises. Ça devait être un homme hyper riche. Si tu le transposes en notre temps, ça devait être un richissime, un personnage d'une richesse extrême. Alléluia. D'une richesse extraordinaire. Mais cet homme d'une si grande richesse était aussi un grand ami de Dieu. Alors ce qui m'a toujours intéressé, c'est quoi? C'est le fait de voir que Abraham est respecté même dans l'au-delà. C'est Jésus qui donne cette parabole. Jésus ne s'amuse pas quand il parle. Il est très sérieux.
le riche qui s'habillait en pourpre et ainsi de suite, qui menait bonne vie, appelle Abraham Père Abraham. Il est possible d'être considéré sur cette terre et d'être considéré au-delà de cette terre. Alléluia. C'est Abraham qui essaye d'expliquer la situation de Lazare. Aujourd'hui, je ne veux vraiment pas parler de Lazare. Je n'ai pas envie de parler de lui. Mais je voudrais simplement te dire que c'est Abraham qui essaye d'expliquer la situation de Lazare. Mais même là, dans l'au-delà, au-delà de tout, Lazare, c'est la personne qu'on peut toujours envoyer. Mais Abraham, c'est la personne à qui on demande la permission. Est-ce que tu m'entends? Je répète. Sur la terre, quand tu prends Abraham, tu prends Lazare. Lazare, c'est la personne qu'on peut envoyer. Mais Abraham, c'était la personne qu'on pouvait consulter, à qui on pouvait demander une permission. Il a vécu ainsi. Partout. Et on a l'impression que quand on va dans l'au-delà, Abraham continue à être cette personne à qui on demande la permission, à qui on donne plus d'égard. Et Lazare continue à être aussi cette personne qu'on peut toujours envoyer. Je ne dis pas ce que j'invente, je dis ce que je lis. La position d'Abraham est une position qui s'impose même au-delà de la vie. Il y a une réussite qui peut aller au-delà. Bien-aimé, réussir n'est pas une exclusivité des enfants de Dieu. Je veux d'abord être clair là-dessus. Ce n'est pas une exclusivité. Si bien qu'à un moment donné, si vous observez la vie, vous verrez des réussites. Des réussites qui sont païennes et des réussites qui sont chrétiennes. Tout le monde qui a réussi, qui ne connaît pas Dieu, n'a pas fait de fétiche. J'aime toujours insister là-dessus. Non. Pourquoi? Parce que la réussite est fondée sur des principes. Amen. Dis à ton voisin, la réussite est fondée sur des principes. La réussite n'est pas fondée sur la quantité de prières. Je voudrais un peu vous scandaliser. Je vais déranger les gens. Je vais déranger quelques personnes. Vous savez, les principes ne sont pas modifiés par les circonstances. Les principes ne sont pas altérés par le temps. Les principes, c'est ce que moi j'appelle les lois de Dieu. Ce sont des principes. Si aujourd'hui, tu te mets sur la rue là-bas, tu dis, Papa Chénier, viens avec ton véhicule, moi ça ne me fera rien, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais il faut aussi signer papa que yo moto 5. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous comprenions que Dieu veut nous accompagner, mais pour nous accompagner vers la réussite, nous avons besoin de connaître les principes. Sans principe, nous serons en train de prier et nous fatiguer. Il y a des principes qui font réussir. Je suis déterminé à enseigner des choses que j'avais enseignées pendant le confinement.
Parlant d'Abraham, parlant d'Isaac, parlant de Jacob. Je suis déterminé à parler de ces choses. Les principes ne sont pas altérés par le temps, disais-je. Alors la chose qui peut déranger, c'est quoi? C'est que les principes ne sont même pas touchés par votre prière. Ni par votre jeûne, Moïse. Amen. Sauf quand Dieu établit sa souveraineté. Je donne ces précisions. Je crois au premier culte, j'avais parlé un tout petit peu de loi et de la loi de Dieu. C'est très important. Dieu a établi ces choses. Quand vous les confondez, vous allez pleurer. J'ai compris pourquoi souvent nous disons Nzambe, Nzambe, o décevoir. Eh, faut pas Nzambe te. Vous avez son été. O décevoir yo. Na lo ba Nzambe ata jour moko to ça les change à Nzambe. Bambata bato akozo. Pour ça la soute. Mais Nzambe pas bien moi que ça bisote. Eh, surtout yo, ndena sina beto kala. Alléluia. Kaka Nzambe oye lobi azabalo bawa. Tant mutu azopela, azobaluka na autour ambe, tu es incomparable. La vie et la mort sont à ton pouvoir. Tu es capable de décider de tout. Nzambe a décidé mutakufi. Ah, décevoir nga. Hein? Heureusement nga Nzambe te. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à apprendre les principes. Yes. Celui qui connaît les principes, lorsqu'il s'applique avec la loi de Dieu, alors il a la facilité de bien réussir et sa réussite va aller au-delà de ce monde. Mutu mususu ako réussir na yendenge mutu ya réussir saki, mais kosuka, ça va s'arrêter. Mais ta réussite va continuer. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. C'est pourquoi je veux que tu apprennes ça. C'est pourquoi je suis surpris de voir comment est-ce que pendant ce temps les gens ne viennent pas. Mais après ils vont venir me chercher là, Sambela Ponanga. Na Sambela Ponani. Na Sambela Ponani. Awata unazolo ba makambwa. Si yango nema le sambo ezo salama. Yo awozate. Après obandi ko benga nga ono nasdia zo rendez-vous na yo pona ya Sambela Ponana. Na Sambela Ponana na likamuna. Dans la place bazo Sambela Pona ba jango. Viens me dire que Nazala ki awa na yoka ki makambo lobaki na sambeli na monibo ya mwana na ye na lingina zo précision to pe na lingina zo confirmation to o renforcer capacité na ngai par rapport na makambo mais yo awozate aprobenga ngai bino ne bozoti na ngana changer sim na zeb sabino asol. Parce que j'ai l'impression que la facilité que vous avez à m'appeler, ça ne vous dit rien hein, de m'appeler. Donc, au moment que Asa Moutoukana Bengaï. Alléluia. Même quand on place un horaire, on dit tal horaire yango. Donc, Moutasomonana Kilonyo Sotoza Lendi Azo Bengangaï. Est-ce que je peux vous voir? Yona. Bien-aimés, plusieurs hommes de Dieu avec une onction extraordinaire n'ont jamais réussi, simplement parce que administrativement désorganisés. Totalement désorganisés. L'onction ne fait pas réussir. L'onction sans ordre crée le bon désordre et vous tue. Lorsque vous ignorez les principes vont vous briser. Les principes, on ne les enfreint pas. Si vous enfreignez le principe, les principes vous brisent. Quand vous lisez
disait Abraham, Abraham n'était pas pasteur, Abraham n'était pas prophète comme nous aujourd'hui, mais on l'appelle prophète. Pourquoi? Les principes. La réussite est fondée sur les principes. C'est pourquoi Dieu lui-même vous dit, croyez en Dieu, vous serez quoi? La réussite se fait comment? À ses envoyés. Moi j'aime bien qu'on mette ces termes-là. À ses envoyés. Ne dites pas à ses prophètes, à ses envoyés. Si vous voulez un prophète, bateau nyon soit mutu et ça la bien servir en place c'était bazo kanisaka ke zabangote. À ses envoyés. Qui sont les envoyés de Dieu? C'est ça le prophète. Les envoyés de Dieu, est-ce que ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, et tout ça, ce sont là les envoyés? Bon, autant à mon biscan. Les hommes. Les hommes. La Bible. Papa Joseph. Joseph Azagina. Évangéliste. Docteur. Prophète. Apôtre. Pasteur. Il était l'envoyé de ce temps-là. Joseph était. Mais il était l'envoyé de ce temps. Il était l'envoyé de Dieu. La réussite était dans la foi en Joseph. Tango, Pharaon a dit Joseph, il a réussi. Et si alléluia. Bougez voisin, vous savez que yo bien ma cambo quartier. Petit biman ma cambo quartier. Pardon. Ma solo quartier tona yo na mutu. Ezambo. Tika na 4. Na on continue on a deuxième kill. Amen. Bolaninga batata maman bande ko citoyennes et citoyens. Alléluia. Kanisa kaka Joseph, c'était l'envoyé. Il n'était pas ce genre de choses. C'était l'envoyé. Le problème de Dieu, ce sont des envoyés. Il y a des envoyés dans plusieurs domaines. Quand Dieu envoie, il y a des envoyés. C'est pourquoi quand dans une église, il n'y a que des gens qui ne sont là que de bons à rien, l'église se meurt. Le cas envoyé. Bazo telema wa il faut ba telemaka ba yebisaka yo makambo oyo etali bomo nyonso na mokili oyo. Ce qui aux 2 Samuel 23 verset 1er, ce qui 2e pour nazo sukananga i place wana kokangelanga kanda te pardon. Babandi balobi parole de David, parole du fils d'Isaïe. Le parole du fils d'Isaïe. Amen. Parce que Isaïe a une extraordinarité. Le problème est que parole du fils d'Isaïe. Mukolo Oyo. Nzambe apakola David Mafuta abomba kombo na ye me abimisa kombo atata na ye Eshidi kombo wana tina sukeza ayebise kaka fils d'Isaïe yango wana moko respectera tata bien parce que ezana jour bako découvrir oka na kombo atata ya yo kutu te. David batanga kombo nete pas Samuel batanga kaka kombo atata na ye babikene na ndako Isaïe. Ngana zalaka David na bato balobake soki kaka atanga ka kombo na ye eza David kende boy tata wana kwa kolobake awa David azalaka te.
Pondenga kanilaka pechuana na epta salaga ini. Abomba yi aboya pe ko la isakazali. Tika kaba força nzamba za na forcing. Forcing nzambe po bima. Olonge za pashi. Pardon ko konyo o forcete. Kivambu ko zoka. O forcete. O force o mona makam. Fils d'Isaïe. Et juste après fils d'Isaïe, on dit quoi? Parole de l'homme haut placé. Ngana mituna ka pona nini babanda ki na homme haut placé, babanda te na ouin. Na suki. Réponse dimanche. Ce que je na côté ou na kozala na repose réponse ce que kozala côté ni na yebi na ngapité mais côté moko